Bonsoir à tous, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Pinon, président de l'AFG, Jean-Marc Colly, président de l'ASPIM et Claire Chabrier, présidente de France Invest pour leurs vœux annuels. Dites-moi Claire, pourquoi 3 associations et une seule séance de vœux ? Alors pour la 4e année consécutive, l'AFG, l'ASPIM et France Invest ont effectivement souhaité s'associer pour présenter nos vœux pour l'année 2022. Malheureusement, les restrictions sanitaires ont fait que nous n'avons pas pu tenir notre soirée, notre rendez-vous. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on souhaitait collectivement vous présenter nos meilleurs vœux pour cette année 2022, des vœux de santé, de joie et de réussite pour nos membres, nos équipes, nos adhérents et nos partenaires. Jean-Marc. Alors nous, le plus important, c'est que collectivement, les 3 associations, nous puissions au cours de 2022 porter plus loin, plus haut et d'une voix unifiée tous les sujets phares qui nous concernent tous les jours. C'est ça ce que nous souhaitons collectivement. Éric. Et pour cette année 2022, on remercie bien sûr nos clients qui nous ont suivis, qui nous ont écoutés malgré les 2 ans de Covid. Et puis ce qu'on voulait montrer, c'est que ce métier était uni. Nous sommes tous des sociétés de gestion, quelle que soit la participation aux associations que nous représentons. Et je crois qu'il faut continuer dans ce sens, unité au profit de la clientèle et des partenaires. Et quel est le message que vous voulez faire passer à votre communauté aujourd'hui ? Un des 2 sujets essentiels, c'est peut-être celui effectivement de la relance, c'est celui par ailleurs effectivement de se dire qu'il faut qu'on travaille collectivement sur ce partenariat, sur cet accord que nous avons au profit du financement, au profit de l'économie. Et donc ça serait un des vœux 2022, en plus peut-être des sujets durables dont nous reparlerons peut-être. Claire, sur la mobilisation de l'épargne ? Alors, notre enjeu commun, c'est évidemment que l'épargne des particuliers aille plus financer l'économie réelle. Ça, c'est clé pour nous. Alors, en ce qui concerne le capital investissement, c'est justement démocratiser l'accès au capital investissement. Pourquoi ? Parce que c'est une classe d'actifs qui donne du rendement et du sens. Du sens parce que c'est l'occasion, la possibilité d'investir dans les entreprises, les start-up, les PME et les ETI dans l'ensemble du territoire français. Jean-Marc. Alors nous, on aimerait qu'au-delà des dividendes que nous servons à tous nos adhérents, nos associés, on mette le doigt sur le sens que nous donnons à notre épargne en investissant dans des sujets qui seront nos enjeux de demain, des sujets sociétaux, logement ou financement de la dépendance ou de la vieillesse. C'est ça aussi le rôle de nos adhérents et donc de notre association. Éric. Sur ce sujet de partage de communauté, le sujet ESG, qui est un sujet important, on dit sustainable dans notre jargon technique, effectivement, c'est de faire que le sens des actifs, le sens de l'investissement aille au profit de tous, que ce soit les acteurs, que ce soit les épargnants, que ce soit les émetteurs. Et donc on souhaiterait que 2022 soit le début d'une vraie sustainable extra-financière et globale qui permettrait d'avancer. Jean-Marc, sur ces enjeux écologiques ? Une volonté claire d'harmonisation européenne. Il ne faut pas que nous soyons seuls, même si nous sommes performants en France, et qu'on partage tout ça avec le reste de l'Europe pour faire une réglementation ambitieuse mais raisonnable. Claire, vous partagez cette vision ? Oui, évidemment, parce que c'est aujourd'hui du financement qu'on apporte aux entreprises accompagnées, mais c'est bien entendu aussi de l'accompagnement à la transformation. Et dans les sujets de transformation, et notamment les critères ESG, extra-financiers, au cœur de nos ambitions, on a l'accompagnement sur le chemin de neutralité carbone, d'ailleurs avec des ambitions à horizon 2030, que l'ensemble des entreprises qu'on accompagne soient sur ce chemin-là. Donc c'est un enjeu qui est au cœur et on est tous convaincus qu'il n'y aura pas de finance qui ne sera pas durable. Éric, pour conclure. On ne peut pas faire de vœux 2022 sans parler politique, puisque nous sommes dans une année électorale. Il est important pour nous que les élus de demain, président de la République ou parlementaires, comprennent que pour que l'épargne longue ait un sens, elle doit être accompagnée, stabilisée, et qu'il n'y ait pas de changement de règles du jeu, parce que nos clients n'y comprennent pas grand-chose sinon. Et donc on aimerait que 2022 soit enfin l'année de la stabilité fiscale pour de l'épargne longue, qui ira dans le sens de ce qu'on évoque les uns ou les autres sur de l'épargne durable, de l'épargne de relance et de l'épargne ESG. Jean-Marc, le mot de la fin. Ensemble, travaillons pour le financement du tissu industriel français. Merci à tous les 3 pour ces vœux. Meilleurs vœux à vous aussi et à vos adhérents.